Le prix du Clos des Vignes, c'est la 7e, c'est le pic 5, c'est parti. Le numéro 5, Villanueva, a pris un bon départ et s'installe tout de suite aux commandes de l'épreuve, relayé aussitôt par le numéro 7, White Jacket, avec la présence ensuite du numéro 9, De Garessa côté corde, qui vient en 3-4e position. Le numéro 8, Guignol's Band, est bien parti. Lui aussi étant sur la ligne des chevaux de tête, à l'image du 12, Tycoon Desert, qui se rapproche et qui va essayer de prendre maintenant les commandes de l'épreuve. Le numéro 11, Darselect, venant un petit peu plus loin, un coup d'œil sur l'arrière-garde. On peut noter la présence du 6, Trésor d'Argent, ainsi que celle du numéro 4, Laser Time Ball. Le tournant déjà, Tycoon Desert qui est aux commandes. Le numéro 7, White Jacket, qui vient en 2e position. C'est le numéro 11, Darselect, qui est 3e. De Garessa qui a un bon parcours côté corde, tout près de la tête en 4e position. Avec le numéro 14, Sandoside, qui vient un peu plus loin. Gazon Maudit venant ensuite. Alors qu'un cheval s'est accidenté, semble-t-il, en tout cas va être arrêté. C'est le numéro 8, Guinness Band. La ligne d'arrivée, Tycoon Desert qui est aux commandes. Avec le numéro 7, White Jacket, qui est 2e. Darselect qui vient en 3e position. Villanueva qui vient ensuite côté corde avec De Garessa, Sandoside qui est à l'extérieur en compagnie du numéro 2, Mikey Merengo, le favori, qui tente de progresser à l'extérieur avec Trésor d'Argent, Time Dream, Gazon Maudit et puis Skipperia qui cherche l'ouverture. Tycoon Desert qui a toujours l'avantage à 300 mètres du but avec à son intérieur le numéro 7, le White Jacket, qui se défend bien, mais attention au favori, le numéro 2, Mikey Merengo, qui termine très fort à l'extérieur. Trésor d'Argent et Time Dream qui refont également un petit peu de terrain. Tycoon Desert, le numéro 12 qui a toujours le meilleur, le numéro 13, Time Dream qui termine bien avec le numéro 2, Mikey Merengo qui est 3e, la 4e place derrière pour le numéro 5, Villanueva. Quel joli travail d'Olivier Pellier, je trouve, dans cette course. Après, il avait le cheval pour, c'est vrai, aller de l'avant, mais il a démarré sèchement au bon moment, il a creusé l'écart et du coup, il a vécu sur ses longueurs jusqu'au poteau, malgré la très belle attaque de Time Dream qui prendra la 2e place. Donc 12, 13, le 2 ensuite pour la 3e place. Et en dedans, ce sera le numéro 5 devant le 10. C'est important cette 5e place, Miguel, puisqu'il y a un pic 5, vous l'avez noté, vous l'avez vu, c'est le 10 Skipperia qui est 5e aux dépens du 3 Gazon Maudit. Écoutez, des chevaux plutôt en vue quand même à l'arrivée de ce pic 5, 12, 13, 2, 5 et 10. Il fallait reprendre à Miguel la ligne de Longchamp, Tycoon Desert qui finissait devant Tagrim. C'est encore une fois le cas. Complètement, le cheval était monté encore sur cette course, je pense, parce que là, après la pénalité au poids, il montre encore beaucoup de supériorité et un joli passage. On a vu Olivier Pellier l'accélérer en progression comme il aime le faire, tout en équilibre. Et puis Villanueva également sur la ligne de Longchamp qui est dans le coup, oui, qui est dans le pic 5. C'est vrai, elle a mis un peu plus de temps à trouver son jour aujourd'hui, mais finalement elle a très bien accéléré pour prendre une jolie place. Et ce qui est beau quand même, c'est ce que fait Pierre Charboudot et surtout Time Dream, un petit peu toute seule en pleine piste. Gianni, elle a montré encore beaucoup de cœur aujourd'hui. C'est vrai, elle devrait, je pense, renouer avec la victoire, en tout cas le mériterait assez rapidement. À tout à l'heure, Céline, pour la 8e et dernière, le prix de la butte ronde. Et oui, ce sera le handicap divisé de l'épreuve qui était support de ce pic 5. Et merci Miguel d'avoir bien gardé le secret pour Olivier Pellier et de l'avoir délivré à tous ceux qui nous suivaient sur Equidia. Une petite pause avant de retrouver Marseille.